comme un modèle. Il dit, moi, j'ai servi Dieu dans l'humilité. Et cette humilité a fait que j'ai supporté les larmes, j'ai supporté les épreuves, j'ai supporté les embûches, et je n'ai pas craint de vous prêcher, de vous enseigner publiquement, et de sillonner dans des maisons en train de faire le travail de Dieu. Amen. Acclamons la parole, on peut s'asseoir. Paul, c'est quelqu'un qui a vu le Seigneur Jésus lui apparaître. Paul n'a pas été prêché par quelqu'un. On ne lui a pas prêché Jésus. Paul n'est pas quelqu'un qui a reçu la bonne nouvelle de Jésus parce que quelqu'un est passé à la maison. Il a commencé à l'évangéliser. Paul écoutait. Non. Paul n'a pas été évangélisé à la radio, aux médias, même sur Internet. Non. Mais Paul, c'est des personnes là comme d'Abraham, à qui Dieu apparaît directement. Pendant qu'il était sur le chemin de Damas, il allait là-bas pour aller persécuter l'église, pour détruire l'église du Seigneur. Amen. Amen. Et Dieu lui apparaît. Est-ce que vous comprenez que c'est quel type de personne ça? Peut-être que toi tu as été évangélisé. On t'a parlé de Jésus. Mais lui, c'est Jésus directement qui lui apparaît. Alors cet homme-là devient prédicateur de l'évangile. Et Dieu lui donne la mission de prêcher le monde, de prêcher les païens. Vous comprenez c'est quelle qualité, c'est quelle dimension d'un homme comme Paul. Il n'est pas comme nous autres, nous avons été enseignés et prêchés. Dieu a suivi une autre procédure pour nous avoir, mais lui c'est directement. Directement. Jésus tombe en cours de route, il le voit, il l'entend, et il lui dit, voilà, je vais te montrer des choses pour lesquelles tu vas souffrir. On lui a dit ça d'avance. Je te montrerai des choses pour lesquelles tu dois souffrir. Et Paul n'a pas dit, non Seigneur, comment tu me parles de la souffrance? Ah donc te servir, il y a des souffrances, il y a des problèmes. Ah non, 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 alors là, moi non. Moi non. Non, non. Dieu lui dit, je vais te montrer les choses. Il dit, toi c'est qui? Il dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. Je vais te montrer des choses pour lesquelles tu dois souffrir. Pour mon nom. Alors voilà qu'il y a une telle personne. Lorsqu'elle a commencé à servir le Seigneur, vous allez voir que dans le parcours de Paul, qu'est-ce qu'il n'a pas connu? Dans le parcours de Paul, qu'est-ce qu'il n'a pas connu dans l'œuvre de Dieu? Parce qu'il y a des gens qui pensent que servir Dieu, on est en train de rire seulement, on est en train de rigoler, on mange bien, on a tout, voilà comme ça on peut servir le Seigneur. Non! Paul a connu de toutes couleurs. De toutes les couleurs. On l'a traîné devant le tribunal, on l'a traîné devant le tribunal, Paul on l'a frappé, on l'a fouetté, on l'a flagellé. Donc Paul a connu presque de tout. C'est cette personne-là qui appelle tous les anciens qui venaient. Les anciens étaient toutes parts. Vous savez, il y avait des églises un peu partout, ils venaient tous. Parce que dans la Bible, la définition d'ancien, vous allez voir que ce n'est pas seulement les anciens dans le sens où nous considérons, même des pasteurs, on les appelle toujours des anciens dans la Bible. De bergers, c'était des anciens. C'est cet homme-là qui avait quelque chose à leur dire, qui pouvait leur parler sur l'humilité, qui pouvait leur parler sur la souffrance dans le ministère. Il les appelle pour leur dire, leur raconter sa vie. Comment il a marché avec le Seigneur. Comment il a servi Dieu. Il a servi Dieu en mettant l'accent sur un seul élément très important, l'humilité. Il dit, j'ai servi Dieu dans l'humilité. Et l'humilité a produit, maintenant c'est qu'il commence à relater. Il dit, avec cette humilité, j'ai connu les larmes. Il y a des moments où j'ai pleuré. Il y a des temps où j'ai pleuré. On peut pleurer à cause d'une maladie. On peut pleurer à cause des injures et des insultes des gens. On peut pleurer à cause de la déconsidération des autres envers toi. On peut pleurer pour, je ne sais pas, pour des injustices que tu subis. Il a connu sa Paul. Il dit, il y a des temps où j'ai pleuré. J'ai pleuré. Comme toi aussi aujourd'hui, tu pleures à un certain moment. Nous tous, nous avons pleuré. Il y a eu des temps où j'ai pleuré, seul dans la maison, où tu te dis, Seigneur, ne bien enderechi. Quand nous ne trompe pas tout homme de Dieu que nous avons eu le temps de pleurer. Amen. Et nous en aurons encore. Amen. 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 Je te répète que tel que nous sommes là,
nous avons eu des temps de pleurer. Nous avons pleuré dans notre ministère, dans notre vie ministérielle. On a eu à pleurer. Et nous pensons que nous pleurerons encore. Il y a toujours des temps de pleurs dans le ministère. Et ça, je te l'informe aussi. Aussi longtemps que tu entres dans le ministère pour servir le Seigneur, sache qu'il y a toujours le moment où tu vas verser les larmes. Là où tu ne reconnais plus Dieu. Là où tu dirais que Dieu est injuste. Tu vois, vous servez le Seigneur, mais vous manquez à manger. Vous servez le Seigneur, mais vous traversez des moments que tu ne sais pas expliquer aux gens. Là où tu pleures seul. Nous, on a eu à pleurer plusieurs fois. Je n'ai pas su me contenir. Je l'ai regardé longtemps. Je pleurais. Je n'ai pas su. Il y a 2-3 jours. Il y a un autre moment où j'ai pleuré dans ma vie. Ma fille qui est aux États-Unis, elle part là-bas. À peine qu'elle venait d'arriver aux États-Unis. Quelques jours après, on va la chasser dans la famille là où il était. On l'a chassé aux États-Unis. Il n'a personne. Il n'a quoi. Je pleurais comme un enfant la nuit. J'ai dit, Dieu, si tu m'avais appelé pour voir mes enfants souffrir comme ça, là, ça ne va pas. Il y a des moments, de pleurs. Paul conseille aux anciens. Il leur dit, j'ai servi Dieu dans l'humilité, mais n'oubliez pas, j'ai versé des larmes. Il y a des temps où j'ai versé des larmes. Bien aimé, c'est le chemin obligé. C'est le chemin obligé dans l'œuvre de Dieu. Mais comme Dieu, c'est un Dieu vrai et un Dieu fidèle, il finira toujours par te faire rire un moment. Il va te faire rire. Mais qu'on ne te trompe pas qu'on sert Dieu, seulement en train de rigoler, mais on sert Dieu, il y a des moments de pleurs. Tu manques l'argent, tu manques tout, tu arrives à l'église, tu vois comme si tout le monde ne t'aime pas. À commencer par ton pasteur, mais puisque le regardait, tu te dis, il ne m'aime pas. Quand il te dit bonjour, tu dis une hypocrisie, on est là, il y a des moments où vous sentez que tout va à l'encontre de ce que tu veux. C'est ce qu'on appelle le vent contraire. Tu sens le vent contraire partout. Au service là où tu travailles, tu sens qu'on n'a pas besoin de toi. Les projets que tu as, vous sentez que les choses ne collent pas, ne marchent pas, et tu verses des larmes. Mais quand tu es en cours de route, est-ce que quand quelqu'un me voit, tel que je sors là, je suis en costume, il peut comprendre qu'il y a 3 jours j'ai pleuré. Hein? Quelqu'un saura que j'ai pleuré il y a 3 jours? Non. Je suis là, je vous prêche. Je prêche la parole. Il y a des épreuves. Les épreuves sont là. Juste en suivant le chemin du Seigneur, tu entends la peine, tu acceptes la peine pour marcher avec Jésus, pour marcher avec Dieu. Ne crois pas qu'il n'y aura pas des épreuves et les embûches. Il y en aura toujours. Paul dit, il dit aux anciens, j'ai connu les épreuves et les embûches. J'ai connu les épreuves et les embûches. Les épreuves sont là. Les embûches sont là. Dieu ne voudra pas avoir quelqu'un qui un jour sera au sommet qui n'a pas connu ces choses. Quelqu'un me dit amen? Amen. Pourquoi tu ne me dis pas amen? Amen. Dieu ne voudra jamais voir quelqu'un au sommet de son ministère, au sommet de son royaume. Quelqu'un qui n'a pas connu les larmes, qui n'a pas connu les épreuves, qui n'a pas connu les embûches. Dieu ne fait jamais ça. C'est vrai que je vous ai dit la fois passée que l'humilité c'est pour les grandes personnes. Amen. Des gens qui sont appelés à la grandeur. Amen. Ces gens-là, ils ne passent pas l'école de l'humilité. Ils ne passent pas l'école de l'humilité. Toute personne qui est appelée à la grandeur, Dieu voudrait qu'il passe par l'humilité et par l'humiliation. L'humilité et l'humiliation. Quand tu rencontres ça sur ta foi, sur ton chemin de la foi, même dans les ministères, comprends que tu es appelé à la grandeur. Amen. Et j'ai dit, mais les caprices, c'est pour les enfants. Amen. Les caprices, c'est pour les enfants. Je vais d'abord laisser, donc ils vont voir. Je vais d'abord, je le ferai, maintenant on verra. Et oh, tout ça, il faut qu'on aille dire, non maman, on a bien te dit à Nini, pourquoi tu as fait ça? Non, 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 non. Est-ce que tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas. Il faut qu'on aille, qu'on me chat, qu'on bien habitué à Mingue, qu'on sommet à ma versée, qu'on m'expliquer, tout ça. Les caprices c'est pour les enfants, mais l'humilité c'est pour des personnes appelées à la grandeur. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit amen? Amen. Je peux voir ta main? Tu es dans quelle catégorie? Alors, Paul dit,
malgré toutes ces choses, Paul dit malgré toutes ces choses, les larmes, les épreuves, les embûches, il dit je n'ai pas cessé de vous prêcher la parole et de vous enseigner publiquement. Je n'ai pas cessé de vous prêcher la parole parce qu'il y a des épreuves, parce que j'ai pleuré. Je n'ai pas cessé de vous enseigner, de sillonner vos maisons, en train de vous fortifier, en train de vous connecter à Dieu, en train de vous donner l'amour de Dieu, en train de vous montrer à quel niveau Dieu vous aime et vous encourager à marcher encore avec le Seigneur. Il dit, je n'ai pas cessé, j'ai passé dans des maisons. Malgré toutes ces choses, il les met à part. Alors il faudrait leur dire qu'écoutez, même vous, écoutez l'école de Dieu, c'est ça. L'école de Dieu, c'est ça. Vous savez, le Seigneur Jésus lui-même, il a connu tout ça. Paul ne pouvait pas être retardé. Même toi qui m'écoutes maintenant, peut-être tu as déjà connu des choses comme ça. Tu as connu des choses comme ça. Tu as connu des moments de pleurs. Tu as connu des moments d'épreuve. Tu as connu des moments de l'humiliation. Ne pensez pas que c'est la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Dieu est tellement fidèle que quand tu es humilié, la gloire est en train de venir. La gloire